Majestueuse, la forêt québécoise abonde en richesses naturelles. Privilégiés, nous sommes conscients que cette richesse n'est pas éternelle. C'est pourquoi nous travaillons ardemment depuis de nombreuses années à sa conservation et à son amélioration. En plus d'observer la rigoureuse réglementation du ministère des Ressources naturelles, nous privilégions les méthodes naturelles de régénérescence. Toutes nos activités d'exploitation forestière respectent intégralement la biodiversité de nos forêts. En effet, nous favorisons la coupe jardinatoire. Nos techniciens effectuent une sélection judicieuse des sujets à récolter pour permettre à l'ensemble de la forêt de se développer de façon plus saine. Cette approche simple et efficace nous permet de retirer des sujets de qualité tout en améliorant les conditions de croissance des autres arbres. Grâce à la qualité de notre matière première et de nos usines de transformation, le Québec offre des produits variés aux caractéristiques exceptionnelles. En effet, nos usines ultramodernes, équipées des technologies de pointe, assurent une production à grand volume et des produits d'une grande précision. L'informatisation contribue à maximiser l'utilisation de la matière première tout en optimisant la précision de la coupe. Les usines plus traditionnelles répondent à des demandes plus spécifiques. Plus souples, elles peuvent offrir un produit sur mesure. Que ce soit pour un achat à grand volume ou pour une série limitée, au Québec, chacun vise le même objectif, livrer un produit qui saura répondre à vos exigences. Vous allez voir dans les prochaines minutes comment nous procédons à la classification des bois durs. Les bois durs sont limités par les caractéristiques qui affectent l'apparence et le rendement de bois clair de chaque pièce par opposition aux bois résineux qui sont limités par les caractéristiques affectant l'apparence ou la résistance des pièces. Voici comment nous décrivons une pièce de bois. Dans notre industrie, toute longueur inférieure à 12 pouces, qui seront laissées en plus de la longueur exacte d'une pièce de bois, seront considérées comme étant des surlongueurs. Les longueurs usuelles sont de 4 pieds à 16 pieds en multiples de 1 pied. Les épaisseurs inférieures à 1 pouce s'expriment ainsi: 3/8 de pouce, 1 demi-pouce, 5/8 de pouce et 3/4 de pouce. Les épaisseurs de 1 pouce et plus sont habituellement exprimées en fractions de quart de pouce, comme dans le tableau suivant. On dira alors épaisseur nominale brute pour ces dimensions. Il s'agit de l'épaisseur à laquelle la pièce devrait être sciée. Toutefois, on ajoute une surépaisseur de 1/16e à 1/8 de pouce à toutes les épaisseurs en prévision du retrait au séchage. Avant même de déterminer la qualité d'une pièce de bois, il est nécessaire de trouver sa surface. On l'appelle PMS. Le PMS provient de la première lettre de pied mesure de surface. La surface du PMS équivaut à une surface de 12 pouces de largeur par 1 pied de longueur ou 1 pied par 1 pied. Étant donné que les largeurs sont variables dans le sciage du bois franc, on doit tenir compte de la largeur réelle de la pièce dans le calcul du PMS. On doit donc multiplier cette largeur réelle par la longueur en nombre entier et diviser par la mesure de base. La surlongueur de 4 pouces est ignorée dans le calcul du PMS. Toutefois, cette surlongueur de 4 pouces sera utilisée lorsqu'on calculera les unités contenues dans le débit. Elle permettra peut-être à une pièce de se classer 1 commun au lieu de 2 communs. On obtient ainsi une dimension de pièce de 6 pouces et quart de largeur, multipliée par 8 pieds de longueur, divisée par la mesure de base 12. On obtient 50 divisé par 12, soit 4,16 PMS ou 4 PMS. Lors du classage, on arrondit toujours au PMS supérieur lorsque la fraction excède 0,50. Exemple, 4,53 PMS égale 5 PMS. De la même façon, on arrondit au PMS inférieur lorsque la fraction est égale ou inférieure à 0,50. Exemple, 4,5 PMS ou 4,16 PMS égale 4 PMS.
C'est seulement lors du pointage que les fractions résiduelles égales à la demi seront alternées en plus et en moins sur la feuille pour faire une moyenne. Pour déterminer le volume d'une pièce de bois, on utilise le terme PMP, qui provient de la première lettre de pied, mesure de planche. Le volume d'un PMP équivaut à un bloc de 1 pouce d'épaisseur par 12 pouces de largeur par 1 pied de longueur. La mesure de base du PMP est de 1 pouce par 12 pouces par 1 pied. Pour trouver le volume d'une pièce, étant donné que les épaisseurs sont variables dans le sciage du bois franc, on doit tenir compte de l'épaisseur nominale de la pièce dans le calcul du PMP. Cela sous-entend que l'épaisseur que l'on rajoute en prévision du retrait au séchage, entre 1/16e de pouce et 1/8e de pouce, n'est pas calculée dans le PMP. Prenons un exemple. Une pièce de bois mesure 1,5 pouce d'épaisseur par 6 pouces de largeur par 8 pieds de longueur. On divise par la mesure de base 12, on obtient 72 sur 12, soit 6 PMP. Comme pour le PMS, toute surlongueur est ignorée dans le calcul du PMP. Seule la longueur en nombre entier est acceptée. Voici une méthode facile de calculer le PMP. Vous avez seulement à multiplier le PMS par l'épaisseur de la pièce de bois. Il est préférable d'utiliser la formule standard du PMP pour obtenir le PMP exact d'une pièce car le résultat peut varier dû à la fraction résiduelle. Avant d'entreprendre l'explication des qualités du bois, il est primordial de connaître certaines définitions et caractéristiques du bois. Bois séché à l'air libre. Le bois séché à l'extérieur dans une cour à bois. Bois séché artificiellement. Bois séché dans une étuve ou un séchoir. Bois vert. Bois fraîchement scié. Carie. C'est la décomposition ou la désintégration du bois causée par les champignons. Coloration anormale. Tout changement de couleur occasionné par la croissance de champignons sur la surface ou à l'intérieur d'une pièce. Cela se traduit par une fine ligne noire. Décoloration. Changement de la couleur naturelle du bois dû à une durée d'entreposage prolongée des billes par exposition au soleil. Fente. Ouverture sur la longueur d'une pièce de bois qui brise des anneaux de croissance. Flash. Écorce ou manque de bois sur l'arête. Gauchissement. Déformation d'une surface plane par cambrage, tirant à cœur ou toute torsion et toute combinaison de ces défauts. Gerce de séchage. Petite ouverture en surface à travers les anneaux de croissance occasionnés par le séchage. Les gerces ordinaires de séchage ne sont plus admises dans les débits clairs, sauf si elles disparaissent à l'épaisseur minimum rabotée. Dans les débits sains, les gerces de séchage qui n'affectent pas la résistance des débits sont admises en général. Moelle. Petit tissu mou de forme cylindrique situé au centre des billes de bois. Nœud encastré. Nœud entouré d'écorce ou non rattaché au bois environnant. Nœud sain. Nœud solide, libre d'écorce et de pourriture. Poche d'écorce. Cavité remplie d'écorce sur la surface d'une pièce qui ne touche pas à l'arête. Roulure. Ouverture entre les anneaux de croissance. Stries et taches minérales. Taches de couleur foncée que l'on retrouve principalement dans l'érable à sucre et le tilleul. Les stries, taches minérales et celles de même nature sont admises dans les débits clairs. Cependant, il existe des restrictions relatives à certaines essences qui prévoient une limitation en surface, comme l'érable blanc 1 et 2 et le tilleul à clavier. Les stries minérales avec de l'écorce à l'intérieur sont refusées dans les débits clairs. Un débit ou une coupe est une portion de planche obtenue entre des défauts. Le débit doit être pris parallèlement à l'axe de la pièce. Il ne peut être pris en diagonale. Le rendement d'une pièce de bois est figuré par le pourcentage de bois clair contenu dans celle-ci. Pour calculer rapidement ce pourcentage, on le transforme en douzième et cette transformation permet de l'appliquer directement au PMS. Voici comment on procède. On divise le PMS en 12 portions égales sur sa largeur. On obtient ainsi 12 portions de 1 pouce de large par 1 pied de long et chacune de ces portions s'appelle unité de débit.
Ce sera le nombre d'unités de débit contenues dans une pièce qui nous donnera le rendement en pourcentage de bois clair. Donc, un PMS contiendra théoriquement 12 unités. On établit la qualité selon le pourcentage exigé. On calculera le rendement d'une pièce en multipliant le PMS de celle-ci par le nombre d'unités correspondant à ce pourcentage. Prenons l'exemple d'une planche de 12 pouces par 9 pieds. Pour obtenir son PMS, on multiplie 12 pouces par 9 pieds, puis on divise par 12. On obtient alors 9 PMS. Son rendement exigé est de 50 %. Le nombre d'unités requises par PMS est de 6 unités sur 12 unités, soit 6 comme facteur. Son nombre d'unités requises est de 9 PMS, multiplié par le facteur 6, ce qui égale 54 unités. Étant donné que les dimensions de débit varient d'une fois à l'autre dans une pièce de bois, on calculera le nombre d'unités contenues dans chaque débit en multipliant la pleine largeur du débit par sa pleine longueur. Calculons d'abord le PMS de la pièce. 9 pouces et 3 huitièmes multiplié par 16 pieds divisé par 12 égale 12,5 PMS. Cette pièce est calculée comme une pièce de 12 PMS lorsqu'il faut établir sa qualité et son rendement. Calculons maintenant le nombre d'unités contenues dans chaque débit. Les unités trouvées dans la surlongueur peuvent aider une pièce à se classer dans une qualité supérieure. Toutefois, ce ne sont pas toutes les pièces qui ont besoin d'une surlongueur, mais surtout celles ayant une flash ou un défaut semblable sur le côté. Ceci s'applique souvent pour respecter la dimension du débit de 2 pieds dans les communs. Tout défaut compris dans la surlongueur ne sera pas considéré. Seules les unités compteront. Voyons maintenant les catégories de débit. Il existe deux sortes de débit, le débit clair et le débit sain. Le débit clair est exempt de défaut. À moins d'avis contraire, il est pris sur la mauvaise face de la pièce et le revers du débit clair doit être au moins sain. Pour le débit sain, 4 défauts ne sont pas admis: la flash, la moelle, la pourriture et la roulure. Cependant, on peut admettre sans limite les nœuds sains, le becquetage d'oiseau, la coloration anormale, les gerces de séchage n'affectant pas la résistance du débit, les stries ou autres défauts de même nature et les trous de verre minuscules de 1/16e de pouce. De plus, on peut admettre, mais en étant limité, 2 trous de 1/4 de pouce ou un trou de 1/2 pouce par chaque 12 unités de débit, ou encore un trou de 1/4 de pouce si on a moins de 12 unités. On remplacera donc tout petit défaut non sain, comme par exemple un nœud avec écorce ou de la pourriture, par un trou. À moins d'avis contraire, la face ayant le moins d'unités claires devient la face de classement. On l'appelle aussi mauvaise face ou pauvre face. On procède toujours au calcul des unités claires sur chaque face indépendamment l'une de l'autre. On doit tenir compte du nombre et de la dimension des débits pour chaque qualité. Il faut retenir que la face ayant une qualité inférieure à l'autre face devient automatiquement la face de classement. Pour pouvoir se classer dans les différentes catégories, chaque pièce de bois doit posséder des dimensions précises. Pour une pièce FAS une face, elle doit avoir une dimension de 8 pieds à 16 pieds de longueur et 6 pouces et plus de largeur. Le FAS se classe sur la pauvre face et le FAS une face se classe sur la belle face. Pour une pièce Select, elle doit avoir une dimension de 6 pieds à 16 pieds de longueur
et 4 pouces et plus de largeur. Le Select se classe sur la belle face. Pour une pièce commun, elle doit avoir une dimension de 4 pieds à 16 pieds de longueur et 3 pouces et plus de largeur. Dans les communs, on classe sur la pauvre face de la pièce. Il arrive, lors du sciage, que certaines pièces aient une largeur inférieure à celle exigée pour une qualité donnée. Il sera permis d'admettre ces pièces en autant qu'elles n'excèdent pas un quart de pouce en moins que les largeurs minimum mentionnées pour 10 % en volume de ces pièces. FAS, 6 pouces exigés, 5 pouces 3 quarts acceptés. Select, 4 pouces exigés, 3 pouces 3 quarts acceptés. Commun, 3 pouces exigés, 2 pouces 3 quarts acceptés. Voyons pour chacune des catégories le pourcentage clair requis. Pour une pièce FAS, FAS une face et face du Select, le pourcentage clair requis est de 83 1/3 %. Elle doit posséder 4 PMS et plus et 10 unités par PMS. Pour une pièce Select de 2 et 3 PMS, le pourcentage clair requis est de 91 2/3 % sur la face du Select et de 11 unités par PMS. Pour une pièce 1 commun de 3 PMS et plus, elle doit posséder un rendement clair de 66 2/3 % et 8 unités par PMS. Pour une pièce 1 commun de plus petite dimension en PMS, le pourcentage clair requis est de 75 % et de 9 unités par PMS pour une pièce de 2 PMS et de 100 % clair sur les deux faces pour une pièce de 1 PMS. Pour une pièce de 2A commun, le rendement clair exigé pour les pièces de 2 PMS et plus sera de 50 % avec un facteur de 6 unités par PMS. Pour les pièces de 1 PMS, ce sera 66 2/3 % clair avec un facteur de 8 unités. Le 2B commun exige un rendement sain revers sain au lieu de clair revers sain. Pour une pièce de 3A commun ayant 2 PMS et plus, le pourcentage clair exigé sera de 33 1/3 % avec un facteur de 4 unités par PMS. Pour les pièces plus petites, soit 1 PMS, ce sera 50 % avec un facteur de 6. Le 3B commun exige un rendement de 25 % sain revers sain et 3 unités par PMS pour les pièces de 1 PMS et plus. Pour chaque catégorie, voici les dimensions des débits. Pour le FAS, FAS une face et la face du Select, les dimensions sont de 3 pouces par 7 pieds ou encore 4 pouces par 5 pieds. Le 1 commun est de 3 pouces par 3 pieds ou encore 4 pouces par 2 pieds. Pour le 2A, 2B et 3A commun, les dimensions sont de 3 pouces par 2 pieds. Le 3B commun est de 1 pouce et demi en largeur minimum pour 36 pouces carrés de surface ou l'équivalent comme par exemple 4 pouces par 9 pouces ou 3 pouces par 12 pouces. Regardons le nombre de débits permis pour chacune des catégories. On applique les formules suivantes et on néglige la valeur résiduelle. Pour le FAS, FAS une face et face du Select, on divise le PMS par 4. Exemple, 6 divisé par 4 égale 1,5 donne 1 débit. On aura droit à un débit additionnel pour les pièces ayant entre 6 et 15 PMS. Cependant, le rendement initial passera de 83 1/3 % à 91 2/3 % pour 11 unités par PMS. Pour le 1 commun, on ajoute 1 au PMS et on divise par 3. Exemple, 6 plus 1 divisé par 3 est égal à 7 divisé par 3 égale 2,3 donne 2 débits. On aura droit à un débit additionnel pour les pièces ayant entre 3 et 10 PMS, moyennant un rendement clair de 75 % au lieu de 66 2/3 % et un facteur de 9 au lieu de 8. Pour le 2A et 2B commun, prendre le PMS et le diviser par 2. Exemple, 6 divisé par 2 égale 3 débits. On aura droit à un débit additionnel pour les pièces ayant entre 2 et 7 PMS et le pourcentage exigé sera de 66 2/3 % au lieu de 50 % avec un facteur de 8. Pour le 3A et le 3B commun, il n'existe aucune limitation de quantité de débit.
Règle du 97 dans le FAS, FAS une face et face du Select. À l'occasion, lorsque l'on n'a pas la longueur minimum de 5 pieds de débit dans le FAS, on pourra quand même faire un FAS si on respecte les conditions suivantes. Avoir une pièce de 6 pouces et plus. Avoir entre 6 et 12 PMS. Prendre seulement 2 débits qui devront être clairs à la pleine largeur, mais n'importe quelle longueur sous 5 pieds en utilisant un facteur de 11,64 correspondant à 97 clair. FAS, FAS une face et face du Select. Certaines restrictions s'appliquent sur le bois non sain. Le premier pied de la pièce ne doit pas avoir plus de 25 de bois non sain, sinon la face se classera 1 comme 1. Pour en déterminer le pourcentage, il suffit de prendre la surface du défaut et la ramener dans un carré représentant 25 du premier pied. Certaines restrictions s'appliquent sur la flash. Elle est permise en autant qu'elle n'excède pas la moitié de la longueur de la pièce. Si elle excède la demi-longueur, la pièce se classera 1 comme 1. De plus, chaque rive est indépendante de l'autre. Si vous avez de la flash en 2 endroits, les deux s'additionnent sur le même côté. Par contre, la largeur de la flash n'est pas restreinte. Certaines restrictions s'appliquent aussi sur la fente. Dans le premier pied, on ne tient pas compte de la longueur. En dehors du premier pied ou l'excédent, la fente est limitée en longueur à 2 fois le PMS. Par exemple, 2 fois 9 PMS égale 18 pouces de longueur. Toutes les fentes situées en dehors ou excédant le premier pied s'additionnent. Il y a également des restrictions sur la moelle, les nœuds et les trous, mais elles sont rarement utilisées. Voici les dimensions d'une pièce FAS une face. 8 pieds à 16 pieds de longueur. 6 pouces et plus de largeur. Toute épaisseur. Voici les dimensions d'une pièce Select. 6 pieds à 16 pieds de longueur. 4 pouces et plus de largeur. Toute épaisseur. Sur la belle face, cette qualité exige un rendement FAS. Les deux faces se classent indépendamment l'une de l'autre. Sur son revers, elle exige un rendement minimum de 1 comme 1. Les restrictions de la flash s'appliquent autant sur la face de classement que sur son revers. Pour calculer la largeur de la flash sur le côté du 1 comme 1, on additionne la plus grande largeur sur une rive avec la plus grande largeur sur l'autre rive. La somme ne doit pas excéder le 1/3 de la largeur de la pièce. Dans notre exemple, nous avons de la flash dans la pièce pour 1 3/4 de pouce. 1/3 de 8 pouces égale 2 pouces et 2/3, ou plus ou moins 2 pouces et 5/8. Donc, cette flash n'excède pas 1/3 de la largeur de la pièce. Pour les pièces de 6 pouces et plus, la longueur sur chaque rive est indépendante l'une de l'autre. Chaque bout de flash sur la même rive s'additionne sans excéder la demi-longueur. Pour les pièces de 4 pouces et 5 pouces, la longueur sur chaque rive est cumulative. Chaque longueur de flash sur les deux rives s'additionne et l'ensemble ne doit pas excéder la demi-longueur de la pièce. Dans le cas de la largeur, la flash la plus large sur chaque rive s'additionne et ne doit pas excéder 1/3 de la largeur de la pièce. Lors du classage d'une pièce de bois, il sera peut-être nécessaire de séparer les pièces ayant du bois d'aubier de celles ayant du bois de cœur. Prenons quelques minutes pour voir la différence. Sous l'écorce, on retrouve le bois d'aubier. Cette partie de l'arbre est la plus claire. Dans l'érable et dans le merisier, on les appelle sapes. Ensuite vient le bois de cœur ou encore le bois de duramène. Dans l'érable, on l'appelle brun et dans le merisier, rouge. Tout au centre, on retrouve la moelle. Regardons maintenant plus précisément le bois d'aubier. Après avoir déterminé la qualité FAS, Select ou 1 comme 1, il faut trouver au moins sur une face de chaque débit la couleur de bois d'aubier ou sape. Même s'il y a un peu de bois de cœur dans le débit, il suffit que le nombre minimum d'unités requises soit blanche et claire pour en faire un sape. Il se peut que la couleur d'un des débits soit mélangée sur la face de classement.
Dans ce cas, on peut chercher la couleur sur l'autre face, mais le débit devra être clair au lieu de sain. Pour les pièces FAS et FAS une face SAP, la largeur minimum peut être de 5 pouces au lieu de 6 pouces. Il n'y a pas de restriction pour les stries minérales dans le SAP, mais le marché en exige le moins possible. Pour le merisier rouge, la procédure est la même que le SAP, sauf que les débits doivent être de teinte rouge. Dans cette catégorie de couleurs, on retrouve l'érable à sucre. L'érable blanc 1 doit posséder les deux faces et les deux rives des débits de teinte blanche. Pour ce classé blanc 2, la pièce doit posséder une face et les deux rives des débits de teinte blanche. Le revers des débits doit contenir au moins 50 de teinte blanche. Pour une pièce FAS et FAS une face blanc 1 et 2, on permet une largeur minimale de 4 pouces au lieu de 6 pouces sous certaines conditions. De plus, il existe une limitation pour les stries minérales. Consultez le règlement national. Pour une commande de SAP et meilleure, les pièces seront composées de SAP, de blanc 1 et de blanc 2. Pour une commande de blanc 1 et 2, on n'y retrouvera aucune pièce de SAP. Pour une commande d'érable régulier et brun, la couleur SAP sera absente parce que les débits ne sont pas de teinte d'aubier, mais plutôt mélangés avec du bois de cœur sur les deux faces. Lors d'une commande de bois de couleur non sélectionnée, unselect, cela sous-entend que la sélection de couleurs n'a pas d'importance. On peut donc retrouver à l'intérieur du même paquet de l'érable SAP, de l'érable régulier, de l'érable blanc 1 et 2 et de l'érable brun. Toutefois, la spécification unselect s'applique surtout dans le merisier. Au Québec, nos usines possèdent des équipements de séchage hautement informatisés. Au niveau des débits, on considère comme défaut les gerçures et le gauchissement occasionnés par le séchage artificiel. Lorsque ces caractéristiques disparaissent à l'épaisseur minimum rabotée, elles seront acceptées. Le bois brut venant du séchoir peut avoir une épaisseur faible de 1/16 de pouce par rapport à son épaisseur nominale brute pour les bois sciés ayant des épaisseurs de 3/8 de pouce à 1 pouce 3/4. On a droit à une épaisseur faible de 1/8 de pouce pour les bois sciés de 2 pouces et plus d'épaisseur. Les largeurs minimum mentionnées pour toutes les qualités, FAS 6 pouces, Select 4 pouces et Commun 3 pouces, peuvent comporter des largeurs faibles de 1/4 de pouce. Ces largeurs faibles peuvent s'ajouter au 1/4 de pouce déjà appliqué pour le bois vert et ou le bois séché à l'air libre. En résumé, une pièce de largeur minimum comme le FAS est acceptable à 5 pouces et demi de largeur minimum, mais pour 10% du chargement. Toutefois, elle sera acceptée à 5 pouces 3/4 sans restriction de volume. La différence tolérée entre deux mesurements d'un même chargement est de 4% de la valeur monétaire totale brute de ce chargement, en plus ou en moins. Pour plus de détails, consultez les règlements de l'inspection dans le livre NHLA. Le bois du Québec propose de nombreux avantages à ses utilisateurs. Notre climat nordique et la pousse lente de nos arbres offrent des caractéristiques uniques. Résultat, un grain plus fin et une résistance accrue. Que ce soit dans la fabrication de meubles ou de composantes diverses, les entreprises manufacturières apprécieront ces particularités avantageuses. D'une grande résistance, le bois québécois surpasse tous les critères de sélection. Le bois franc est une ressource inestimable. Sa chaleur et sa beauté meublent notre vie quotidiennement. Le bois québécois n'a plus besoin de faire ses preuves. Il est utilisé dans tous les pays du monde dans une multitude d'applications dont les plus courantes sont la fabrication de meubles, de planchers, de moulures et de panneaux. Son apparence exceptionnelle et sa résistance lui ont valu bien des marques de confiance. Les Scieries du Québec vous proposent une gamme complète d'essence et de qualité. Grâce à la qualité de notre ressource et la précision de nos standards de classification, vous trouverez le produit qui correspond exactement à ce que vous recherchez. Un produit aux caractéristiques uniques qui améliore la qualité de votre production. Le bois du Québec, une valeur sûre